Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, des gros porteurs russes chargés à bloc de matériel, de fret, des tonnes d'équipements, des soldats, des conseillers, des blindés. Que prépare Vladimir Poutine en Syrie? Il essaie de préserver Bachar Assad. Assad a toujours été un allié de Poutine, mais ces derniers mois, son régime est de plus en plus menacé et Poutine essaie de le préserver. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien, nous sommes un an exactement après l'annonce par le président Obama des débuts des frappes américaines contre l'État islamique. Or, un an plus tard, que voit-on? On voit que non seulement l'État islamique se maintient, mais dans certains endroits, c'est étendu. Et que par conséquent, la conclusion de Poutine aujourd'hui est que l'Occident ne parviendra apparemment pas à vaincre l'État islamique, mais que Assad, lui, à tout moment, pourra être éliminé par l'État islamique, d'où sa décision. Alors, parmi les travaux qu'entreprend Vladimir Poutine en Syrie, une nouvelle base aérienne à Latakié, l'élargissement de pistes également. L'armée de l'air russe va entrer dans la danse? Je ne sais pas si l'armée de l'air elle-même s'impliquera directement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine a pris le précédent de l'Ukraine et qu'il semble se diriger en Syrie vers une espèce de division de facto du pays et qu'il veut créer une espèce de continuité territoriale entre ceux qui restent des bastions de Bachar Assad sur la côte ouest, qui se relierait peut-être même avec le sud du Liban, qui est contrôlé par le Hezbollah, qui est lui-même allié de l'Iran. Donc il semble que Poutine se dirige vers une espèce de division de facto de la Syrie, qui rappellerait d'une certaine manière ce qui se passe en Ukraine. Alors pourquoi Vladimir Poutine veut à ce point sauver Bachar al-Assad? Quels sont ses intérêts en Syrie? Alors ses intérêts, ils sont également liés à ceux de l'Iran, puisque Poutine a joué un rôle déterminant pour arriver à un accord sur le nucléaire iranien, parce qu'il veut faire sortir l'Iran de son isolation, de son isolement international, pour créer une espèce de cartel du gaz naturel entre la Russie, l'Iran, également le Qatar. Pour cela, il doit préserver les intérêts iraniens en Syrie, ce qui signifie préserver Bachar Assad. D'où sa politique. Il ne faut pas oublier également que la Syrie, traditionnellement, était un allié de la Russie ou à l'époque de l'Union soviétique pendant la guerre froide, et que Poutine continue d'avoir cette vision du monde dans laquelle les intérêts de la Russie sont par définition antinomiques à ceux de l'Occident. Alors justement, sur cette vision, il l'a précisé ce mardi depuis le Tadjikistan. Il a expliqué haut et fort qu'il est impossible de chasser les terroristes sans coopérer avec Damas. Il a appelé les Occidentaux, les Américains à coopérer dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Alors c'est clair que là, il touche à un point sensible et une contradiction qui est évidente. C'est-à-dire que lorsque les pays occidentaux disent « nous luttons contre l'État islamique, mais nous allons également nous débarrasser de Bachar Assad », il y a une contradiction, parce que lorsque les Américains, les Britanniques, peut-être demain les Français, les Australiens bombardent l'État islamique, cela sert les intérêts d'Assad. Et ça n'est pas que dans la guerre civile syrienne, il y a les bons contre les méchants, des forces démocratiques, n'est-ce pas, qui lutteraient contre l'État islamique et Bachar Assad. Il est clair aujourd'hui que Bachar Assad est un rempart contre l'État islamique. Cela, Vladimir Poutine le dit tout haut, les Occidentaux ne veulent pas le dire, mais il est clair également que les Européens ne disent pas tout haut non plus, que si Bachar Assad s'avère être le seul rempart possible contre le flux d'immigrants syriens vers l'Europe, ils finiront par l'accepter, mais ils ne veulent pas le dire, ils ne peuvent pas se permettre de le dire. Merci beaucoup, Emmanuel Navon.